Salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib et aujourd'hui je vais faire une petite review unboxing. J'ai l'honneur de te présenter donc le nouveau Crane 3 qui est vraiment qui a été super attendu depuis tant de mois. Donc voilà, je l'ai reçu, je l'ai déjà déballé pour voir. Bon, je le connaissais déjà vu que j'avais déjà fait le salon du ABC avec Zheyun, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir le tester. Donc c'était un prototype bien entendu. Et là du coup, bah il y a le produit final. Et on va voir ça ensemble. Je vais te faire un petit unboxing et je vais faire une petite review aussi donc avec le Nikon Z7 qui va me permettre de faire de l'image. Je voulais mettre un boîtier qui venait juste de sortir et je pense que ça va être c'est une bonne opportunité. Donc voilà le packaging. Donc la boîte elle est vachement balèze par rapport aux autres modèles qu'on peut connaître. Donc voilà la valise de transport. Voilà, donc la valise de transport qui est la même que celle du Weebill, en plus petite bien sûr. Donc à l'intérieur qu'est-ce qu'on a? Donc tu as deux moteurs, un qui est plus petit que l'autre. Donc celui-là c'est pour faire la mise au point et celui-là ça va être le servo moteur pour le zoom. Donc si tu as un 18-35, ça fera le job. Donc voilà, j'ai les deux. Avec les deux petits rods qui vont avec. Donc le petit trépied, bien sûr le chargeur, 3 batteries, c'est toujours le même, ça bouge pas. Tac. Donc avec les 3 batteries à l'intérieur. Donc le support smartphone, donc qui est fourni donc selon les packs. À l'intérieur de la petite boîte, donc celle-là elle est un peu plus grosse que celle qu'on connaît. À l'intérieur tu auras tous les câbles. Donc ça peut aller du chargeur au câble de caméra. Donc là tu as ça c'est du Panasonic, tu as du Sony, tu as du GH5, enfin voilà, tu as tous les câbles qui vont te permettre de raccorder ton boîtier au Crane 3. Et à l'intérieur tu as les HDMI qui vont permettre aussi de raccorder donc ta sortie HDMI directement au Crane si tu veux streamer ton image sur ton téléphone. Donc voici le Crane 3. Franchement, par rapport à ce que moi j'ai eu au ABC, donc c'était vraiment un prototype. La conception donc restait la même, bien sûr. Pour le coup, franchement, déjà à la base, moi j'aimais beaucoup le design. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui n'ont pas vraiment compris l'utilité d'avoir un gimbal avec cette ergonomie là, sachant que la plupart du temps on prend le dual handle et c'est vrai que shooter avec un dual handle, donc du coup tu vas te retrouver avec les coudes un peu à l'air libre, tu vois, t'as pas de, comment dirais-je, t'as pas d'axe d'appui, t'as pas d'appui tout court au niveau des coudes, donc effectivement tu auras un peu plus de walking effect. Mais là c'est vrai que quand tu le prends donc avec la poignée et le mini trépied, je sais pas si tu peux le voir mais mes coudes ils sont vraiment contre mon corps. Et là, forcément, quand tu vas marcher, tu vas pouvoir... on va dire que ça va améliorer beaucoup de choses. Et ça, je compte te le montrer en image. Donc sur les pannes, les tilts et le roll, tu vas pouvoir locker tous tes axes.
Et ça, bah voilà, tu peux le tenir comme ça. Une fois que tu as fini ton shoot, tu as ta caméra qui est dessus, bah, du coup, tu as tes axes qui sont loqués et ça bouge pas. Donc voilà la conception du nouveau Crane Tree. Je sais pas si t'aimes ou si t'aimes pas. Mets-moi le en commentaire, au moins que je puisse faire des petits retours à Zheyun pour voir si les gens aiment ou aiment pas. Et puis voilà, donc on va maintenant installer les batteries. Donc ça reste les mêmes batteries que sur le Crane 2. Donc mon petit boîtier G7 qui fait le taf. Hein. Voilà, tout le monde connaît le G7. Et dessus, donc j'ai une bague de chez Viltrox avec le 1835. Voilà, donc ça c'est une nouvelle platine. C'est plus celle qu'on avait auparavant. Donc on a une nouvelle platine ici avec le support de l'objectif que tu peux régler. Donc voilà. Je vais refermer mon petit trépied. Pour l'allumer, c'est ici. Tac, voilà, tout simple. Et là, tu sens la robustesse, mon gars, il n'a qu'à 47, le truc. Voilà. Tu vois, tu peux faire des petits plans comme ça. Tu peux switcher par rapport au mode. Donc ici, je suis en PF, donc en pan follow. Tu auras juste le follow qui va suivre. Tu as le mode POV. Donc tu connais, hein, l'inclinaison. Voilà. Et après, tu as le mode follow. Donc tu as le tilt et le pan qui suit. Tu appuies 2 fois sur POV. Et là, donc ça va pointer au ciel. Et avec le petit joystick, tu fais faire le 360 degrés. Voilà, histoire que tu voyes bien. Donc voilà, après ici la molette du follow focus qui va te permettre de contrôler donc soit ton focus ou soit ton zoom. Et ici, chose que je t'ai pas montré, tu vois, tu as le bouton, tu as 2 boutons qui vont te permettre tout simplement de zoomer ou de dézoomer. Avec une petite molette en dessous. Lorsque tu vas connecter ton boîtier, donc ton GH5 ou ton Sony, et tu vas pouvoir piloter donc le shutter speed, donc la vitesse, les ISO et le diaph si tu as un objectif qui est électronique. Si c'est un manuel, ça ne marchera pas. Donc voilà, tu vas pouvoir piloter via le gimbal tout ton triangle d'exposition, hein, on va prendre les bons termes. Le but de cette poignée, c'est vraiment de le prendre en mode briefcase, comme ils appellent. Donc pour ceux qui font du skate, des sports un peu extrêmes, ils vont pouvoir d'une seule main faire un suivi ou faire des mouvements. Et puis l'avantage aussi, c'est que on a toujours 2 mains sur le gimbal, on a 2 mains et j'ai envie de te dire c'est mieux, car déjà de 1, on n'aura pas besoin de dual handle, donc d'acheter l'accessoire en plus. Sachant qu'à la base, on est toujours avec une main, c'est vrai que ça fatigue. Mais si on le tient toujours comme ça, puis bon, tu as un petit coup de mou, tu es fatigué, tu peux le tenir comme ça, le long de ton corps, là, je sais pas, je pense que tu dois pas voir. Mais si je le tiens le long de mon corps et je marche, je me repose. Tu vois, il n'y a pas de... Moi, je le vois comme ça. J'espère que cette petite vidéo unboxing t'a plu. Si elle t'a plu, mets un petit pouce bleu, un petit abonnement et à la prochaine.